Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. On est ensemble, on a eu un gros week-end. Bon, la phase régulière s'est terminée la semaine dernière, mais on a eu un gros week-end rugby samedi et dimanche avec les barrages top 14, mais aussi l'Access Match top 14 pour les deux qui a vu Montpellier arracher son maintien dans les dernières secondes à Grenoble. Avec moi sur le plateau ce dimanche soir, Yanis Guillot, Tristan Fayeur. Bonsoir messieurs. Salut les gars. Salut Vincent, salut Yanis, salut à tous. On a vécu un grand week-end. Ah oui. Oui, et puis il n'y a pas que du top 14 en plus. Bon, il y a de l'international et de l'amateur. Oui, mais et l'amateur aussi. On l'évoquera peut-être plus tard. Mais Théophile Harlet en régie, je salue aussi Paul Arnaud et Manon Moreau qui sont actuellement dans la rédaction pour se charger de tous les papiers parce qu'on a eu beaucoup de papiers et notamment du dernier match qu'on a vécu ce week-end, dimanche soir. Bordeaux Racing, et vous le voyez sur votre écran, les Bordelais sans contestation 31-17. Bordeaux qui rejoint le Stade Français en demi-finale sera samedi prochain à 21h. On fera bien sûr une troisième mi-temps pour ceux qui nous écoutaient après cette rencontre. Il y en aura une aussi, troisième mi-temps, le vendredi soir. Après Toulouse-La Rochelle, il y en aura deux la semaine prochaine. Mais d'aucune. Double dose de plaisir, troisième de mi-temps. Bonheur, de troisième mi-temps. À consommer avec sans modération. Sans modération, exactement. Sans modération, voilà, et notamment je veux dire à la fin, mais kick-off rugby aussi le vendredi matin. Mais il va y avoir des émissions pour parler rugby. Il y a de l'animation sur Rugby-Rama quand même. Hein. Et de quoi lire aussi. On essaie. Ah, c'est beau. Messieurs, Bordeaux Racing, 31-17. Alors les Bordelais étaient favoris sur le papier, on va pas se mentir de ce match, même si Mathieu Jalibert manquait à l'appel du côté des Girondins. Ils ont assumé leur statut, ils n'ont pas déroulé non plus, l'UBB n'a pas déroulé, mais le Racing on a l'impression n'avait pas les armes pour battre ce Bordeaux à Chamas-Delmas. Et au final, victoire large et assez aisée de l'UBB. Ouais, il y avait clairement une équipe au-dessus de l'autre, je pense, ce dimanche. Pour les deux équipes, de toute façon, il manquait un leader de jeu. Tu as parlé de Jalibert, mais pour le Racing, c'était le Garec. Et on a vu en deuxième partie de saison, surtout que le Racing sans le Garec, c'est un Racing différent. Et en fait, c'est le Racing de la deuxième partie de saison qu'on a vu sur la pelouse de Chaban-Delmas. Et face à des Bordelais qui se sont dit on va les agresser en montant fort et en les faisant déjouer, c'est pas passé. Et Bordeaux, lui, par contre, a pu s'en remettre à certaines individualités, dont des mecs sur qui on n'attendait pas. Par exemple, Romain Buros, en début de semaine, c'était difficile de se dire c'est lui qui va presque guider le jeu de l'UBB, puisqu'en première partie de match, il joue quasiment 10. Romain Buros, grâce à son jeu au pied et sa conduite de jeu, suppléant beaucoup Matteo Garcia. Mais c'est des individualités comme ça, comme Romain Buros, comme Madoche Tamboué, comme Tevita Tatafou, qui ont fait que les Bordelais ont fait la différence. Et c'est autant d'individualités qu'il a manqué au Racing 92. Ouais, t'es un peu d'accord, c'est le Racing n'avait pas les armes, clairement. Le Racing était inférieur, j'ai trouvé déjà physiquement. Je trouve que Bordeaux a dominé dans tous les compartiments physiques ce Racing-là. Là où je rejoins un peu Yanis, c'est que c'est les leaders bordelais qui ont beaucoup œuvré dans cette victoire. Je pense à Max Lucu, je pense à Tatafou, Lamotte. La colonne vertébrale a été, même si Matteo Garcia a été un peu plus discret, mais a fait son match, a fait ce qu'il fallait. On n'attendait pas qu'il prenne le leadership dans un match comme ça. S'ils arrivent à s'appuyer sur cette ossature-là et à continuer à avancer, à être dominant physiquement, ça va être intéressant contre le Stade Français. En tout cas, ce soir contre le Racing n'a rien pu faire. Et j'ai presque envie de dire, sans être méchant, qu'on n'y a jamais vraiment cru pour le Racing. Ouais, et tu parlais des individualités, les supporters bordelais vont continuer à pleurer quand tu sais que Tamboué devrait, alors c'est pas officiel, mais devrait quitter l'UBB, s'engager potentiellement du côté de Montpellier, dont on va parler dans quelques minutes. Il y a quelques supporters girondins qui doivent lâcher quelques larmes à chacune de ses sorties parce que franchement, il a pas énormément joué cette saison, il a joué quand même des matchs, mais il a rarement déçu en fait, donc c'est fou quoi. C'est la dure loi du sport, c'est vrai qu'on s'est dit la même chose au final, le match, je crois que c'est à Toulon, où on se dit c'est impensable d'aller... À Toulon, à Clermont, on s'est dit c'est même impensable le de match, laisser ils le perdent, mais contre l'Harlequins, il rentre, il fait une entrée de fou furieux, il met un essai de fou. Oui, c'est la dure loi du sport, il a aussi vu, il paye, l'UBB paye le salary cap, plus le quota de gif, sur les ailes, il y a quand même des facteurs X qui sont déjà Louis Albiaré, Damien Penaud, donc il y a du monde. Après oui, c'est dommage quand tu vois un match comme ça fait le deuxième barrage de suite qui permet qui débloque la situation. Il débloque la situation, il marque des essais, il fait les différences, et puis là il s'y est fait dans tous les compartiments du jeu, même en défense. À la fin il s'est un peu relâché, mais tout le long du match il s'est coltiné quand même Tussova.
Et il s'est pas échappé, il a été aux jambes et il a fait tomber, bien soutenu des fois par Tevita Tautafu qui dézonnait pour le soutenir. Et c'est des mecs comme ça qu'il a manqué au Racing et qui a fait que l'UBB a gagné ce match. Et Tamboué a peut-être pas autant joué qu'on le pensait cette saison, il a aussi été blessé. Mais faut se dire que justement il va tout donner en cette fin de saison pour faire la différence, montrer qui il est. On se dit aussi que ça va être compliqué dans le vie du 15. Oui, tu te dis. Bielbiarré qui revient, qui n'a pas fait une entrée catastrophique, qui montre que sa cuisse tient. Penaud, alors certains disent Penaud était un peu malade, alors je sais pas. Après, Bielbiarré a le côté d'être polyvalent, donc Bielbiarré sur le banc, c'est pas non plus une mauvaise option, parce que tu peux faire entrer en 15. T'as plein de solutions, mais après là, c'est le choix du riche, hein. Très franchement, tu mets Huberty en plus qui est hors groupe, qui fait une plutôt belle saison, pour te dire à quel point t'as quand même de la marge au niveau de ses postes. Ouais. Et il y en a qui parlent de Tammy Founard, il n'y a pas d'infos, bon ça sent pas très bon quand même pour l'épaule, il n'avait pas d'écharpe à la fin du match. Mais ouais, ça sent pas, quand tu vois sortir comme ça, tu sais qu'il joue dans 6 jours contre le Stade français, bon c'est pas très rassurant. Messieurs, ce qui est rassurant par contre c'est la partie de Bordeaux-Saint-Jalibert en vrai. Oui, non mais ça c'est sûr. Parce qu'ils ont réussi à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à récupérer, à ce que il y a des joueurs qui prennent le leadership, qui deviennent des patrons, et on pouvait se dire Saint-Jalibert peut-être que ils ont montré que c'est... Franchement, ils gagnent 31-17, mais ils font pas le match de leur vie non plus. Non, voilà, c'est pour ça. Il y a une marge de progression claire pour les hommes de Yannick Bru. Oui, mais pourquoi ? Mais puisque Bordeaux, même Saint-Jalibert, a gardé sa structure de jeu et sa physionomie de jeu, sa façon de jouer, comme ils l'ont fait toute la saison. Et en fait, c'est juste une individualité qui manquait, une individualité certes très importante, mais elle a été compensée par tout un collectif qui a continué d'insuffler le même jeu qu'elle fait depuis des mois et des mois. Non, mais c'est de bon augure pour la suite, du coup. Et oui. Enfin, c'est de bon augure. Mais ça te montre que même s'il n'est pas là... Jalibert est quand même un match winner qui va manquer, je pense, à un moment donné, mais c'est rassurant de voir qu'ils peuvent survivre. Ouais, voilà, c'est ça. Plus que survivre, là, même, pour le coup. Alors, je regarde sur la grande mêlée pour avoir sa stat, pour tout vous dire. À qui ? Parce que je voulais parler, Tevita Tautafu. Alors, je crois que, de mémoire, il y a 6 plaquages cassés. Il doit y avoir 10 ou 11 courses. Parce que je voulais parler de lui. Je la regarde un peu. Tevita Tautafu, je l'ai. Déjà 59 points sur la grande mêlée, il doit pas être loin d'être MVP. Ah, parce qu'il brille le film. Oui. 59 points, attends. La Rochelle, à La Rochelle, il y a 59, mais il n'y aura jamais. Astoy 50. Ah, mais si, il y a Gégou 65. Normal. Pour le coup, Gégou, 65 points. Bon, Tautafu. Parce que Gégou, il a 2 franchissements, je crois. 10 courses, 6 plaquages, 6 défenseurs battus, 1 franchissement. Cassé, non 6 plaquages. 6 défenseurs battus, 6 plaquages cassés, et 6 plaquages tout court, 1 plaquage manqué, 10 courses et 1 franchissement. 10 courses, c'est pas énorme pour un joueur comme Tautafu. Non, mais c'est les courses qu'il fait surtout. Mais 6 défenseurs battus en 6 courses, ça c'est énorme. Et justement, parler de lui comme un des meilleurs 8 du championnat, il le dit dans le chat, ça c'est sans aucune contestation possible. Mais une des meilleures recrues, si ce n'est la meilleure recrue de la dernière intersaison. C'est un coup quand même, un joueur qui était... pas méconnu, mais quand même, on avait vu contre l'équipe de France avec le Japon, mais qui n'était pas non plus, on l'avait pas vu jouer 50 matchs sous nos yeux. Et il impressionne à chacune de ses sorties. C'est devenu une des références du top 14 en quelques semaines. Et il a confirmé jusqu'à aujourd'hui à porter l'UBB lors de ce barrage et on l'espère pour les Girondins lors de la demi. Alors moi pour le coup je l'ai la meilleure note du match sur ce match là, je lui ai mis 8 je crois. Il méritait même peut-être un 8,5. En fait ce qui m'a impressionné c'est que il a été mais c'est dans la continuité de ce qu'il a fait cette saison. J'ai pas l'impression qu'il a beaucoup déçu les Bordelais cette saison. Et en fait il amène cette puissance qui te permet de mettre ton équipe dans l'avancée quoi qu'il arrive. Il gagne tout le temps les duels, en sortie de mêlée il renverse tout le monde, c'est vraiment un poison et c'est un mec qui lâche jamais, genre en fait il est jamais nul, il est même moyen, il est toujours moyen plus, très régulier je trouve, et là où tu dis que c'est un des meilleurs 8 du top 14, en tout cas c'est un des meilleurs 8 rapport qualité-prix ou du moins qualité-attente de ce qu'on pouvait voir, enfin de ce qu'on peut voir dans le championnat. Donc je pense que Bordeaux devra s'appuyer sur lui pour la suite de la saison, la fin de la saison même, et je pense qu'il sera très très important, notamment dans des matchs où ça va être extrêmement serré et où le défi physique va compter. On se dit que le Stade français ça a énormément ferraillé, c'est un joueur comme ça qu'il te faut, il peut faire énormément de bien quand on connaît la qualité de la défense parisienne en plus. Cette saison il m'a agréablement surpris sur 2 secteurs. Premier secteur, parce que alors il était très attendu un côté offensif, porteur de balle, boulet de canon qui va exploser sur la défense. Défensivement,
c'est un monstre aussi. Il a une très belle technique de plaquage. Il fait souvent reculer les défenses puisqu'il allie puissance, vitesse, intelligence de jeu et bonne technique de plaquage du coup pour faire reculer. Sur les grattages, il est très présent grâce à son point d'appui qui est quand même bas. Il n'est pas méga grand et il est très solide pour. Son IMC doit pas être voilà. Et en plus, c'est un joueur. Souvent, ceux qui ont ces profils-là, c'est le joueur qui se blesse beaucoup. Et lui, c'est un joueur qui se blesse très rarement quand même par rapport à sa façon de jouer. J'espère, oui. 5 années de jeu, on lui souhaite pas. Il reste 2 matchs maximum, mais c'est un joueur qui se blesse rarement et qui, encore aujourd'hui, fait 80 minutes, je crois. Oui, il fait les 80 minutes du match. Je pense, ouais. Il est compléter ce qu'il dit, il est souvent touché, mais il serre les dents. Balle en main aussi. Balle en main, oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais balle en main, il est intéressant aussi. C'est un 8 qui sait faire. Il sait te rentrer dedans, mais il sait trouver la passe après pour continuer. Il te casse un plaquage, mais si tu as un soutien, il te permet de continuer l'action. Il est vraiment ultra complet. Donc, le Bordeaux a fait un vrai bon coup avec lui. J'ai la stat. Il a joué 21 matchs cette année. Tu parlais de la défense. D'après vous, combien de plaquages il a manqué? Match il a manqué. Allez, 13. Sur 21 matchs? Ouais. Combien? Moi, je dis 7. Mais je vais attendre les réponses dans le chat. Il a raison, Théophile. S'il y en a qui veulent jouer dans le chat, si dans 30 secondes, il n'y a personne qui veut jouer, je vous dirai la réponse. 13, c'est beaucoup en fait. D'ailleurs, pendant ce temps, ça va me faire calculer son pourcentage. Non, 21 matchs. Un plaquage manqué. Attendez, je vais calculer son pourcentage au plaquage. 13, c'est ça. Mais s'il disait ça, c'est que c'est encore moins. Je devais dire 10. Laisse-moi réfléchir. Voilà, faut qu'il calcule, il n'a pas fait bac S. Je fais le produit en croix. Ça n'existe plus maintenant. Ça existe. De toute façon, maintenant le bac, il le donne. Je vais boire. Ah oui, c'est clair que Tatafou. Puis il y a cette question de est-ce qu'il va repartir au Japon Est-ce qu'il va repartir au Japon ou pas après son contrat LVB? Il me coupe la parole. Il y a une bonne réponse. Il y a une bonne réponse. Alors j'espère. Je remets pas en cause tes connaissances rugbystiques. Hein. J'espère que t'es pas parce que je suis allé sur la grande mêlée donc je. Alors il y a 6-0. Bon Guillaume De Bruyne il s'est un peu emballé. 10, 11 et 8. Moi j'ai dit 10. 8. 11 plaquages. Il a loupé 11 plaquages. Ça fait un plaquage manqué tous les 2 matchs. Il en a réussi 154. Il est à 93,3% de réussite au plaquage. C'est quand même monumental pour un joueur comme ça. C'est quand même monumental pour un joueur qui a autant joué en plus. C'est-à-dire que tu peux être fatigué des fois, un par-ci, un par-là, même que ça te coûte pas le match, tu peux en surtout, il joue les matchs importants de l'UBB. C'est quand même monumental. Il joue les gros matchs de l'UBB avec les gros adversaires en face. C'est énorme. C'est quand même monumental. Donc voilà. Ça s'est vu ce soir, son importance dans le jeu bordelais. Ouais. Ah oui, et Bordeaux, il y a longtemps maintenant, on en discutait qu'il manquait d'un numéro 8 quand même, que depuis le départ de depuis le départ de Gorgadze, il y avait plus ce profil de numéro 8 comme ça à Bordeaux, qui était perforant et dur au mal et tout le temps en train de mettre de l'avancée. Ils l'ont retrouvé grâce à lui. Et surtout qu'il fallait remplacer, ils le disent, Willis. Tom Willis qui c'est vrai qu'il y avait Willis la semaine dernière qui était comme ça. Qui avait été monumental, et notamment en attaque. Et du coup, il fallait bien. Et c'est vrai que c'est une belle trouvaille quand même de la part de Yannick Bru et son staff parce que bon. C'était pas le joueur. Du coup, tu ne mettais pas dans le top 3 des joueurs que tu attendais qui roulent sur le top 14 comme il le fait en tout cas. Ce que je disais, c'est que maintenant, il va falloir poser la question de son avenir aussi. Bon, il y a le Japon. Il y a le Japon, il a toujours dit qu'il voulait jouer avec le Japon, la sélection nationale. Le truc, c'est que la sélection nationale ne raffole pas des joueurs qui jouent à l'étranger. Et donc, lui, il s'est toujours dit si je veux jouer au Japon, il va falloir que je reparte. Et ça peut être là, malheureusement, le malheur de l'UBB. Si t'amènes un titre à la fin de la saison, tu t'en. Ah, bah oui, là, s'il y a lui et Tambo qui ramènent un titre, je pense qu'après, ce qu'ils veulent, ils les remercieront. Hein. Ah, bah oui. Ah, Tambo, c'est dur, hein, mais bon. Ils le remercieront quand même s'ils ramènent le titre. C'est dommage de laisser partir mais comme ça, mais bon, il y a des Après, il y a laisser partir, et il y a aussi le mec demande un salaire au bout d'un moment. Voilà, on a déjà parlé. On ne sait pas ce qu'il voulait, on ne sait pas ce qu'il. Oui, mais peu importe, quoi qu'il arrive, c'est dommage de le laisser partir, c'est un super joueur. Après, Tamboué, il faut qu'il se réfléchisse lui-même aussi, enfin qu'il réfléchisse à lui-même sa situation. Il part à Montpellier qui a frôlé la Pro D2 aussi. Peut-être qu'il aime l'argent. Je l'ai pas dit. J'ai dit peut-être. J'en sais rien. En tout cas, Tatafou, voilà, une des meilleures recrues de l'année, sans contestation possible. Hop, alors ça pas. Mais du coup, c'est un débat qui fait parler quand même. Tatafou ?
Non, ouais, Tatafou, est-ce qu'il va être libéré par le Japon, mais louper quelques matchs top 14, mais du coup pouvoir jouer en top 14. Je crois qu'il va être rappelé, il y a un truc comme ça, non? Il n'est pas rappelé il n'est pas dans la liste pour la tournée d'été du Japon, je crois qu'il est dans la liste. Tamboué, c'est officiel son départ. Alors, oui, c'est pas officialisé, mais ils l'ont remercié. Il a dit oui. Ah, si, c'est officiel. Voilà, non, mais ils l'ont remercié. À Montpellier, c'est pas officiel. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais ils l'ont remercié quand même. Oui. Il a eu son maillot avec le cadre. Il a eu le cadre, et normalement, c'est mauvais signe. Si vous adorez le joueur à qui on donne un cadre à la dernière réception de la saison, pour commencer à regarder où il va signer pour vous acheter le maillot. Non, mais c'est fait. C'est fait. Ouais, c'est fait. C'est here we go. Here we go. Fabrizio. Ah putain, Fabrizio. Messieurs, on va passer à l'access match. Fabrizio Franco. On va passer à l'access match. Montpellier, t'en as parlé d'ailleurs. Où pourrait atterrir Tamboué les transitions. Dans quelques semaines. Les transitions. Mais Tamboué, s'il signe à Montpellier, jouera encore en top 14. On a eu peur pour les Montpelliérains pendant 78 minutes. Il serait peut-être pas allé aussi, si ça joue en Pro D2. Oui, on ne sait pas. Voilà, on a eu peur pour eux pendant tout le match. Montpellier, ils ont galéré jusqu'au bout. Bah oui. Alors, le premier quart d'heure, mais quelle saison d'enfer. Il va pas y avoir match. Parce que 6ème minute de jeu, Ben Lam, il est inscrit l'essai le plus casquette de la saison. 8 rebonds, ça lui retombe dans les bras. Le tacle de 10. Le tacle. Essai d'Ngandébé, offert sur un plateau par Ben Lam, encore lui. 14-3, là on se disait, il va pas y avoir match. Grenoble, ça va pas tenir et ça va pas savoir revenir. Au final, il a fallu attendre la 77e minute pour que Carbonel, sur une pénalité, offre la victoire au sien. 20-18, Montpellier, jusqu'au bout. Ça a été galère. Alors il y a le plus important. Mais il ne faudra quand même pas oublier cette saison. Comme le disait Léo Collier au micro de Canal+ après le match, il va vraiment falloir se remettre en question les joueurs, le staff, tout le club pour ne pas revivre une saison comme ça. Parce que Montpellier, ils étaient champions il y a 2 ans. Donc tu les vois là arracher leur maintien face à une équipe qui a cravaché pendant 4 semaines dans des matchs à haute intensité. C'est chaud quoi. Mais je crois qu'on a titré miraculé sur le journal, je crois que c'est le bon terme, parce que Montpellier revient... des enfers, d'outre-tombe, de tout ce qu'on veut, mais en tout cas, oui, ils ont réussi à s'en sortir in extremis. Je pense que c'est, je vais le dire, je pense que c'est une honte qu'un club avec un effectif comme ça, on voit certains joueurs sur la photo, franchement, j'ai du mal à comprendre comment un club avec des joueurs de cette qualité, que ce soit individuellement ou même d'une expérience comme ça, peut se retrouver dans cette situation. C'est incompréhensible. Alors oui, il y a des choses qui dysfonctionnent probablement en interne et tout ce qu'on veut, mais quand tu vois des Ben Lam, des Serfontein, des Reinhardt, tu te dis mais comment cette équipe-là peut se retrouver à cet endroit-là. Ils s'en sortent, je pense que c'est tout ce qu'ils se retiendront et les supporters et les joueurs et le staff et même le grand public retiendra. Mais en tout cas, merci Carbo pour la dernière pénalité et il faudra construire dessus pour la saison prochaine. Mais Colazo, ouais. Il faut s'en servir. Ils ont peut-être le début d'une histoire. Parce que là, tu dois l'oublier cette saison. Une saison comme ça, c'est obligatoirement. Tu dois retenir les leçons, mais oui, vaut mieux l'oublier, oui, je pense. C'est un match à l'image de la saison. En plus, tout le long, tu te dis, c'est pas possible, Montpellier, ils vont pas descendre. C'est pas possible, ils peuvent pas perdre ce match. Et à la fin, tu dis, ah ouais. Oui, à l'heure de jeu, tu te dis, bon. Ils sont mal en point là. Ouais, c'est peut-être pas si. Et à la fin, ils s'en sortent un peu miraculeusement. Par le pied de Carbonel en plus, qui finit son aventure à Montpellier, c'est un peu un symbole sans être un symbole. Là, tu sens qu'il faut péter un truc à Montpellier, moi je pense. Il faut péter un truc pour repartir de l'avant. Après, les saisons galères comme ça peut arriver. Mentalité. C'est arrivé l'année précédente du titre. Ah, après, ils n'ont pas fini barragiste. Mais là, ils sont à ça d'être en Pro D2 quand même. C'est que tu as une saison galère où tu finis 12ème. Ils ont fait une saison très compliquée. Mais après, il va y avoir du mouvement à l'intersaison. Aujourd'hui, le top 14. Mecs qui vont venir d'autres mentalités. Montpellier, il y a eu tout ce qu'il y a eu à côté. Il y a eu le licenciement de Coquerel, l'arrivée de Colazo, d'Etcheto, la bite, la porte. Il y a tout ce qu'il y a eu autour du terrain. Mais aujourd'hui, quand tu vois le top 14 aussi relevé, il n'y a que des grosses. Mais d'accord, mais t'as vu l'effectif? Oui, mais je suis d'accord. Mais je pense que. Regarde, là déjà, l'access match pour la 3e année consécutive, il n'y a qu'une équipe qui va monter. Van. Donc, et après, t'as que des gros joueurs dans tous les effectifs. Donc, je me dis. Si la logique, j'espère pas pour les vanter, si la logique est respectée la saison prochaine, ça va faire une Oyonnax, ils vont pas peut-être tenir la cadence sur les 26 journées. Donc, quelle que soit l'équipe qui jouera le barrage, il y aura des stars tu vois, dans les équipes. Oui, d'accord. Mais moi, je pense que là où il a raison, c'est que c'est une question de mental. À un moment, tu as ces équipes-là. Là, pour le coup, les mecs qui sont sur le terrain,
C'est une question de mental. Et de toute façon, tout le long de la saison, ils ont couler complet. Tout le long de la saison, ils ont perdu des matchs qu'ils devaient jamais perdre puisqu'ils n'ont pas le mental. Ils rataient des drops et des pénalités à la dernière seconde. Et là, ça aurait pu être la même chose puisque en deuxième mi-temps, quand ils craquent, c'est juste du mental. Ils sont au-dessus de tout. Sur les rucks, sur physiquement, dans les rucks, dans le déblayage, dans le talent, dans la vitesse, ils sont au-dessus de Grenoble normalement. Et là, ils arrivent à se faire surprendre par le jeu au pied de Grenoble qui est très bon. Grenoble est une très bonne équipe de Pro D2. Mais quand t'es Montpellier, tu dois jamais te faire prendre comme ça. Surtout quand tu mènes 14-3. Voilà. Et surtout quand tu mènes 14-3. Et que tu te dis, maintenant je vais relancer des ballons, je vais changer ma tactique de jeu. Des fois, Montpellier, t'as l'impression qu'il vrille, quoi. Mais mettons les choses en perspective. Il joue une équipe de Grenoble qui joue sa vie depuis 3 semaines, qui était lessivé au sortir de la finale contre Vannes. Les joueurs et le staff disaient eux-mêmes on n'y arrivera jamais, on remontera jamais, on va jamais réussir à se remobiliser. Tu joues une équipe de Grenoble qui se dit, alors je sais pas si c'est vrai, mais qui se dit au fond du seau, toi ça fait 3 semaines que tu prépares ce match-là et tu te cagues dessus jusqu'à la dernière minute. Oui. Non mais sérieux. Et on peut pas. Alors oui, si c'est pas mental, je veux bien qu'on m'explique ce que c'est d'autre. Le premier quart d'heure, il est très bon. Le premier quart d'heure, il est très bien. Montpellier appuie sur ses forces, appuie là où il faut appuyer. C'est ce que je dis. Voilà. Mais donc, c'est problématique. Que tu aies des joueurs de talent et d'expérience comme ça, c'est ces mecs-là qui sont censés. T'as l'impression, aujourd'hui, si tu vois le match, est-ce que t'as pas l'impression que Montpellier pose le jeu 5 minutes, il break la défense à chaque fois? Mais c'est ce que j'attends de mecs expérimentés comme Reinhardt, comme Serfontaine, même comme Carbo. Enfin, je veux dire, il y a des joueurs à tous les postes, ils ont des années d'expérience de jeu. Faut aussi dire la chose. T'as des joueurs cette saison à Montpellier qui ont évolué très en dessous de leur niveau, du niveau dans lequel ils devaient évoluer. Mais l'expérience, ça se perd pas. Tu l'as, l'expérience. C'est ce genre de match-là. C'est ce genre de joueur-là dans des matchs-là. C'est des questions de motivation aussi. Mais non, mais regarde, combien on a mis à Reinhardt comme note? 4. Voilà. C'est des questions de motivation aussi. Mais excuse-moi, si t'es pas motivé de maintenir ce club-là à ce moment-là en top 14, tu te motives quand? Non mais oui, c'est après ils ont fait une saison merdique jusqu'à la fin. Toute la saison, des joueurs ont été en dessous de leur niveau et aujourd'hui ils ont été en dessous de leur niveau encore une fois. Et c'est la saison de Montpellier qui a été comme ça. Il va falloir changer les mentalités. C'est pour ça que je dis il va falloir changer des choses. Parce que ils peuvent plus se contenter de ça, Montpellier. Ils peuvent plus se contenter de ça. Ou alors faut voir. C'est vrai que c'est une équipe qui va être attendue la saison prochaine parce que je pense qu'ils veulent prouver que c'était un accident. Un énorme accident. Il y a eu Constat, on va pas se mentir. Il y a eu le passage de l'expert de l'assurance. Il y a Malus là. T'as un tort, t'as tout. Là. Après, moi, franchement, la voiture est à la cave, l'Argus, c'est mauvais. Sincèrement, je suis triste pour les Grenoblois en vrai parce que c'est horrible. Eux aussi, ils reviennent de je ne sais où. C'est même pas des enfers, c'est des abysses, c'est de tout ce qu'on veut. Ils ont fait une saison éprouvante. Les mecs, ils doivent être au bout de leur vie. C'est là où tu vois aussi la Pro 2 qui va avoir l'année prochaine, je pense qu'elle va être monumentale. Même s'ils perdent du monde qui a été bon aujourd'hui à Grenoble, notamment Massa. Ça c'est clair. On connaît, je pense que j'ai pas le nez dans le dossier, mais les finances vont pas se changer en 2 jours non plus, tu vois. Donc je pense qu'ils peuvent pas faire trop de folie sur le marché des transferts. Mais la Pro D2 avec Grenoble, Brive, quand tu as le recrutement que fait Brive, Oyo, qui descend de top 14 et qui a fait un bon recrutement, Provence Rugby. L'année prochaine, le top 6, va falloir. T'as dit Oyo ? Oui, Oyo, ouais. Tu auras un top 4, 5. C'est trop dur. En vrai, moi je trouve vraiment, pour avoir discuté quelques fois avec des mecs de Grenoble et tout, tu sens que les mecs ils ont joué leur vie. En fait, j'ai d'autant plus de respect pour eux qu'ils auraient tellement pu. Alors c'est impensable de dire ça, mais ils auraient tellement pu lâcher après Vannes. T'as tellement de désespoir d'avoir perdu cette finale que t'avais déjà perdu l'année dernière. T'aurais pu être au bout de ta vie et t'arrives à te remobiliser tant bien que mal. T'arrives à accrocher une équipe de Montpellier ornée de stars et malgré ça, tu meurs à 2 points. Mais c'est horrible. Dans les matchs comme ça aussi, quand t'as pas la pression, ça te sert. Là, je pense que Grenoble, ils se sont dit en mode, de toute façon, on perd quoi je veux bien que t'aies pas la pression. C'est le match de la fin de saison. Tout ce qu'on a. Je veux bien que t'aies pas la pression. T'as quand même la pression de te dire. Montpellier a beaucoup plus gros à perdre que Grenoble. Non mais d'accord, certes, mais pendant le match, t'as de la pression parce que pendant le match, tu te dis en fait, on peut l'avoir ce match. Que avant le match, tu n'y crois pas. C'est pour ça qu'ils le perdent. C'est pour ça qu'ils le perdent. Ils ont eu les occasions de le gagner quand ils sont dans les 22 de Montpellier au bout d'un moment, 10 minutes de la fin. Non, ils sont pénalisés 2 fois. Montpellier revient. On va pas se mentir, les 3 premiers barrages d'accession, c'est l'équipe de Pro 2 qui les a remportés. Les 3 derniers, c'est le top 14. Et on va tout droit vers un top 13 une fois sur 10 quoi. Tu vois, l'année dernière, il y a 2 ans, il n'y avait pas trop eu match avec Perpignan. Là cette année, tu vois tout ce qu'il faut faire pour l'équipe de Pro 2 se relever. Au final, ça passe pas quand même, parce que la finalité, elle est que Montpellier a gagné et a arraché son maintien. On tend petit à petit vers un top 13. Tu as l'impression que pour monter, c'est le parcours du combattant. Et que si l'équipe top 14 prend le match par le bon bout,
ça passe quoi. Là, tu vois, Montpellier, ils ont pas fait grand chose dans le bon sens, ils sont passés. Perpignan, eux, ils étaient formatés pour jouer le barrage, ils le jouaient sérieusement, ils passaient. Parce que je pense que ce que tu disais. Parce que ce match aussi va servir de leçon pour l'équipe l'année prochaine qui va être 13e. Pourquoi ? Parce que ils vont dire, regardez, ils vont dire comme toi, tu vois, Grenoble qui disait on est au fond du seau, c'est peut-être vrai après la défaite en finale de Pro 2 contre Vannes. T'avais Montpellier qui a un effectif de fou sur le papier. T'es 13e du top 14 l'année prochaine, quel que soit ton adversaire, quel que soit le contexte, qu'ils en aient pris 40 en finale de Pro 2, tu vas te dire. Faites gaffe les gars, parce que franchement Montpellier ils sont pas passés loin. Alors si Montpellier n'est pas passé loin avec cette équipe... Ah, pour les clubs de top 14 tu parlais. Je sais pas quelle sera l'équipe le 13e, mais ils diront, nous on peut vraiment passer à la trappe. Si vous mettez pas ce qu'il faut, vous allez vraiment vous faire peur. Alors que si vous prenez le match par le bon bout, ça passera. Et j'ai l'impression que toutes les saisons on dira ça, c'est que si l'équipe top 14 est sérieuse et fait le boulot, même s'il joue à l'extérieur, je pense que ça passera 8 fois sur 10 quoi. Et tu te retrouves avec un top 13. Là où tu as raison, c'est que tu déguisé, mais un top 13. Là où tu as raison, c'est que tu dis que la Pro D2 va et a déjà, j'ai l'impression, même si la Pro D2 évolue, augmenté de niveau. Voilà, mais le top 14 aussi. Mais le top 14 aussi. Le top 14, il est tellement dur maintenant. C'est pour ça que je te dis que si là, aujourd'hui, ça aurait peut-être été moins surprenant ça leur manquait de respect, Bayonne ou Pau, tu vois, 13e comme Montpellier. Oui. Mais les mecs qui auraient eu quand même en barrage. Ça aurait été aussi dur. Tu te dis. Il y a moins de stars peut-être. Il y a moins de stars sur le papier, mais quelle que soit l'équipe, tu te dis. Tu vois, aujourd'hui en top 14, tu pars mal, tu perds vite 2-3 matchs à la maison. Attention, parce qu'après, faut s'arracher pour remonter. Donc, Après, là où c'est dur pour Grenoble, c'est qu'à chaque fois, ils échouent pas grand-chose. C'est horrible. En vrai. Ils prennent jamais de branlée en vrai. Ouais. Non, l'année dernière, ça avait fini là. Non, mais là, cette saison, je pense. Ah non, l'année dernière, cette année, non. Cruel fin de saison, ouais, je pense que c'est le titre est bon. Ouais, faut pas oublier d'où viennent Grenoble. La saison qu'ils ont faite, c'est quand même assez exceptionnel. Mais justement, tu dois avoir encore plus d'oreilles. Puis finalement, on aurait peut-être. Ils ont aussi perdu beaucoup d'énergie là-dessus. Ils sont physiquement en fin de match, ils sont crevés. C'est normal. Ils ont joué 3 matchs de phase finale. Oui, c'est ça. Bon, ok. Bon, mais Montpellier en top 14. Hein. Après, ça va apparemment début de semaine. Il va y avoir des réunions. Ça risque de bouger quand même à côté de Montpellier. Donc on suivra ça avec attention. Pas le staff, non ? Pas le staff, apparemment. Pas le staff, on sait pas. Les joueurs, peut-être qu'ils vont libérer. Colazo a laissé les sous-entendre que. Oui, les paroles de Colazo, tu comprends qu'il va sûrement rester. Oui, voilà. Parce que, voilà. Rien n'est officiel, donc bravo à Grenoble, ça aura pas suffi. Mais bon, malheureusement. Tu te caches, là. Oui, bon, je me cache pour moi. Mets gros plan sur Yannis, s'il te plaît. Voilà. Le running gag, il me termine. Voilà. Volvic, on dirait Antoine Dupont qui fait la pub. Et Eric Judor. Et Eric Judor à côté. Moins drôle, hein, qu'Eric Judor. Non, c'est faux. Plus fort qu'Antoine Dupont. Attention. C'est faux. Bon, voilà, vous m'avez vu boire. C'est pas mal. Non. Fais gaffe, hein, dans 20-30 ans, il y en aura plus. Faut s'hydrater, mais c'était la tasse. Pour tous mes sportifs là qui ont joué cet après-midi. Mais parlons d'équipes qui ont bu la tasse. Samedi soir. Voilà, super. Pour toi, ça. Super. Non, on va parler maintenant de l'autre barrage parce que. Alors, l'autre barrage, c'est La Rochelle est allé gagner à Toulon et ça nous offre Toulouse-La Rochelle en demi aussi. Alors, le Toulouse-La Rochelle, épisode 4008 en 3 ans. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas Toulouse-La Rochelle, ce n'est pas une phase finale. Je réponds d'abord des news de Big Ben Tabifuna. Alors, dans le chat, ils ont dit qu'il avait fait le tour du stade, Salmra en écharpe, qu'apparemment, en direct, Canal avait dit qu'il était prêt à re-rentrer s'il le fallait. C'est plutôt rassurant. Les images n'étaient pas rassurantes, mais bon, on ne sait pas trop. Petite entorse peut-être de l'épaule. Ouais, possible. Il y en a qui ont dit le coude, tu vois. Ouais, le coude. Petite faute. Après, c'est quoi ? La Rochelle n'est pas morte ? Mais après, est-ce que c'est le club ? La Rochelle. Oui, la Rochelle. Bon, une petite faute. Ce que tu prends, Théophile. Tu auras du boulot. Perso, j'aurais jamais souligné, tu sais. Mais après, on voit ceux qui sont du bon non, côté. mais excuse-moi, nos téléspectateurs ne sont pas dupes, vous savez. Là, en plus, pour le coup, je rigole. Enfin, je dis ça, mais vu que c'est une ville ou un club. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu rigoles ? Mais je sais pas si c'est une vraie faute en vrai. Mais vu que c'est La Rochelle. Pourquoi tu rigoles ? T'es bizarre, toi ? Il est bizarre, votre ami, là. Ah, du coup, il fait des gros plans pour moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est drôle. Théophile me dit quand même, non, mais souligner parce qu'il y a des commentaires, je les vois pas tous. Mais après la pub Volvic, ils veulent te voir avec un peignoir jaune, apparemment. Oh, bravo. Antoine Dupont. Prochaine émission, il vient avec. Par contre, ce qui sera moins jouable, c'est les lunettes Louis Vuitton. On va pas se le permettre, on n'a pas les moyens. C'est le plateau. Déjà que même le peignoir, je vais devoir y mettre toutes les économies du Midon. Donc, bon, Festival de Cannes, pas possible. Roland Garros, plus possible déjà. Pendant un an, plus possible. Roland Garros. Mais aller à Castelnau-Magnoac, on peut. Ah oui. Attends, on peut. Et quoique, il y a des péages. Attention. Aller toucher des pans du Bigorre.
De Bigorre. Sport Nord de Bigorre. Sport de Bigorre. Non, mais c'était pour la blague. La Rochelle, bon, parlons de La Rochelle. Mort ou pas la question, c'est que La Rochelle a battu Toulon. 39-24. Le score est presque. Bon, flatteur pour Toulon. Flatteur pour Toulon parce qu'il marque à la dernière seconde. Donc les Toulonnais, ils étaient déjà sûrs de ne pas passer en demi. Et La Rochelle. Les Rochelle sur la dernière action, je crois que c'est il plaque même pas. Oui, il le laisse passer. Il le laisse passer. Oui, après ça se comprend. Après, on sait que les joueurs n'aiment pas finir un match, même s'ils le gagnent sur un essai pris, mais bon, à choisir. On ne peut pas te péter sur un voilà, tu vas pas te péter. Ça va rien. Oui. La Rochelle Toulon a pas fait grand chose pour passer, mais La Rochelle a quand même envoyé un petit message. C'est que tu peux galérer, tu peux te qualifier un peu à l'arrache, mais grand joueur, grand moment, grande équipe, grand moment aussi. La Rochelle, ils ont clairement fait le match parfait à Toulon, quoi. Ils ont fait le match qu'il fallait, et dans la stratégie de jeu, et dans la forme. L'intensité aussi. L'intensité, le niveau individuel de chaque joueur, ça a été très bon. Il y a eu des problèmes en mêlée quand même, et dans l'indiscipline surtout, en début de match. Mais ça a été vite réglé, notamment grâce à une structure de jeu qu'on a redécouvert à La Rochelle. Toute la saison, on a un peu craché entre guillemets sur leur jeu en disant que ils ne savaient pas déployer du jeu, que c'était tout le temps avec les gros un temps de jeu, une passe, un temps de jeu, une passe, et jeu au pied. Et là, ils ont prouvé que par le temps de leurs trois quarts et aussi de leur troisième ligne, ça savait déplacer le ballon, ça savait attaquer les intervalles, ça savait créer des combinaisons qui font des différences, qui font avancer et qui font marquer des essais. C'est pour ça que La Rochelle a marqué 4 essais, je crois, sur ce match. 5 essais même. Non, 4 essais. Bon, 4 essais. Ouais. 4 essais avec des talents. Peut-être que beaucoup connaissaient déjà, mais Jégou, un match d'un tel niveau, il s'était jamais confronté encore. Avec tous les déboires qu'il a eu cette saison, c'est quand même assez fou de le voir à ce niveau-là ce samedi. Astoy qui a revu la lumière sur ce match. Et tout simplement, ils ont montré qu'ils avaient l'expérience de matchs de ce niveau-là, par rapport contrairement à Toulon. Parce que c'est clairement ça, c'est que on en parlait dans la rédaction. Toulon, tout ce que ça représente, Toulon, on a grandi avec ce Toulon qui raflait tout. Il y avait quand même des joueurs qui sont des cadres de Toulon qui découvraient la phase finale. On l'a déjà dit, mais Olivon, Baptiste Serein qui jouait ses premiers matchs, même Gabin Villiers, si je me trompe pas. Gabin Villiers devait jouer son premier match de phase finale. Ce sont des mecs qui devaient porter Toulon. Toulon a fait un match d'inexpérimenté face à une équipe qui est inhabituée. Et du coup, c'est pas passé, quoi. Il y a des bêtises qui ont été faites du côté de Toulon qui. Jaminet aussi, au final. Oui, Jaminet, il y en a plein. Franchement, Toulon, si on calcule, il y en a beaucoup. Quand tu regardes, je suis pas sûr qu'il ait déjà fait. Il y en a beaucoup. Ouais. Non, mais Jaminet, il a fait des phases finales. Ah, mais non, non, il a pas joué, il était blessé. Et même avec Perpi Perpi, c'est en Pro E2. C'est en Pro E2. Non, bref. Tout ça pour dire que, comme vous l'avez dit, La Rochelle a fait un match de phase finale, Toulon non. La Rochelle a gagné, alors pas que, parce que ce serait réducteur de le dire, mais grâce à une énorme défense, certes indisciplinée en première période, mais en deuxième période. Physiquement, ils les ont dominés. Voilà, c'est ça. Et le truc qui m'a vraiment marqué pendant ce match, c'est que Toulon n'a pas su s'adapter, n'a pas su se sortir de ce piège, de cet étau, tout simplement. J'ai une image en tête où Jaminet réussit à le faire avec un rasant en fin de match où ils obtiennent une touche à 5 mètres, mais sinon c'était que du blocage, des plaquages agressifs. Et des ballons grattés au sol. Et des ballons grattés, et surtout... Toulon était complètement stérile. Enfin, Nganuku, il n'a pas réussi à casser un plaquage, faire une avancée. Rabu, je veux dire, il a été très bon au dernier match contre Clermont. Mais là, après, c'est pas le genre de joueur dont on attendait une masterclass, évidemment. Mais la charnière, j'étais très déçu de la charnière aussi. Garbizi, qui est quand même un mec qui a expérimenté, il n'a pas su s'adapter. En fait, ils ont été pris par l'enjeu, j'ai l'impression, alors que La Rochelle est habituée à jouer ce genre de match. Et ils ont bien cadenassé. Franchement, s'ils font pas autant de fautes en première période, mais ils font un match idéal pour une phase finale. En fait, t'as l'impression que si les supporters toulonnais y ont cru un quart d'heure de La Rochelle, il n'y aurait pas eu match, quoi. Pas du tout. Les Toulonnais y ont cru un quart d'heure avec le pied de Jaminet et de 70 mètres, tout ce qu'on veut. Mais au bout d'un moment, quand en première mi-temps, tu passes pas une attaque, tu passes pas un truc en première main, rien. Tu te dis, mais comment on va réussir? Ils vont s'en sortir. C'est ça. Justement, sur un match comme ça, quand tu vois que tu as le pied de Jaminet, qu'il y a de l'indiscipline rochelaise, et que toi, tu n'arrives pas à imposer tes séquences de jeu, pourquoi tu ne joues pas chez eux? Pourquoi tu mets pas des grands coups de tatane?
Au bout d'un moment, pourquoi tu mets pas des grands coups de casse? Si chaque ballon c'est pas ça la plus grande erreur d'inexpérience de Toulon ce samedi soir. Tu ne joues pas comme un match de phase finale. Ouais. Tu relances le T22, tu tentes des passes derrière le dos, tu fais n'importe quoi. Il y a des moments de panique. Tu confonds l'audace, l'initiative avec la bêtise au bout d'un moment. Et Toulon n'a pas su s'adapter au jeu de La Rochelle, il n'a pas su s'adapter au contexte du match pour s'en sortir. En fait, et c'est totalement mérité au vu de la stratégie de jeu. En fait, ce qui est frustrant, c'est que Toulon a su le montrer ce genre de match. Alors, c'était pas des matchs couperés, mais des matchs hyper bien menés stratégiquement. Je pense au match à Noeta, où c'était super bien mené. Et là, j'ai l'impression que les leaders n'ont pas su... Vraiment, moi, le truc qui m'a marqué, c'est l'adaptation. J'ai l'impression que, tu vois, Serein, il était hésitant entre dynamiser et mettre un peu le pied sur le ballon. J'adore le joueur. Vous le savez, je vais pas m'en cacher. J'adore le joueur, j'adore son audace. Mais excuse-moi, la passe derrière la tête, j'ai jamais vu ça. Je comprends pas comment tu fais. En fait, là pour le coup, j'ai même pas l'impression qu'il a tenté quelque chose. J'ai l'impression juste qu'il a essayé de le jeter. Et je trouve ça dommage parce que c'était dans ce genre de match-là où tu dois montrer que t'as grandi, que t'es devenu un patron et tout. Il a eu des coups d'éclat, mais j'en attendais vraiment plus. Et j'ai été assez déçu, pas que de lui, évidemment. Un mec qui a fait une saison exceptionnelle et qui passait un peu à côté. Ribans aussi, qui a pas été. Il a beaucoup. Mais tu vois, Ribans qui a été, j'ai l'impression, muselé complet par Skelton. Tu vois, les vis-à-vis, les deuxièmes lignes se sont fait éteindre par la deuxième ligne de La Rochelle. Moi, ce qui me marque, c'est physiquement, quoi. C'est Facundo Issa, on l'a pas vu. Alors, c'est plus le Facundo Issa d'il y a 1 an et demi, 2 ans qui était le meilleur joueur de Toulon. Physiquement, il a explosé au contact. Il a perdu 2 ballons, je crois, où il explose. Fenganuku pareil, pareil. La charnière, ça peut s'expliquer si le pack est dominé complet. C'est compliqué, c'est difficile derrière de mettre beaucoup de jeux. Mais Garbici, il fait une relance dans les 22 mètres. Tu sais pas trop pourquoi, il se fait pénaliser. Alors, au final, Astoy loupe la pénalité, mais il y a essayé de Djegou sur le rebond. Donc oui, ils se sont pas sabordés parce que La Rochelle était un ton au-dessus, mais ils ont rien fait pour stopper l'hémorragie, au moins laisser passer l'orage, quoi. Ils ont sombré tous ensemble, en fait. Le retour de seconde période, ils ont sombré complet. Moi, c'est stratégiquement que j'en vais au staff. Je sais pas s'ils ont trop ruminé. Si je suis Toulonnais, s'ils ont trop tu dois t'adapter. Oui, après il y a des matchs. La Rochelle, jamais tout le monde sait qu'il a un coup de poing de 70 mètres. Occupe. Il faut aussi dire que La Rochelle a su profiter de ça pour le surprendre. Mais oui, en contre, ils ont été énormes. Et même en défense, en étant hyper agressif, hyper pénible dans les rucks. Parfois trop, ils ont dû s'adapter, puisqu'au début, ils étaient même trop dans les rucks, trop à la limite, trop dans le vice, et ils ont été pénalisés. Mais ils ont su s'adapter, et c'est ce qui fait la marque des grandes équipes, ce qui fait la différence entre les bonnes équipes, les bonnes équipes et les très grandes équipes. Mais après, tu vois, d'autres exemples En fait, c'est plein de petits exemples de manque d'expérience, de maturité à ce niveau. Quand Seteny trouve le 50-22, Jaminet, c'est Seteny, c'est ça. Jaminet laisse le ballon. Alors, où tu penses qu'elle est à toi, dans ce cas-là, tu le prends. Mais si tu penses pas, et là du coup ça joue vite, tu vas même plus vite si c'est pas à toi. Et c'est la naïveté de Toulon et La Rochelle qui a envie de jouer et du coup qui joue vite une 50-22 à 15 mètres de. Jégoul, il est jeune et pourtant il a pas des. Mais Jégoul, tu vois, je sais pas qui c'est qui joue la. C'est Noël, non? C'est Noël. Mais tu vois, ça prouve aussi l'envie de jouer de La Rochelle, c'est que La Rochelle, souvent, on aurait attendu dire non, c'est bon, on se calme, on fait un ballon porté à 15 mètres de la ligne, si ça se passe bien, on va essayer de marquer. Là, non, Noël, il a joué vite. Ils sont 4. Ils sont 4. Puisque tu as Jégoul, Astoy et Lid. Voilà. Parce qu'Astoy, je pense qu'il peut y aller tout seul. Oui, il aurait été rattrapé, mais je pense qu'il aurait marqué. Mais il a assuré le coup, t'as mieux, ça a fini au milieu des poteaux, t'as mieux. Il y a juste une question avant de passer sur le Toulouse-La Rochelle. Toulkas qui disait, est-ce qu'on n'a pas vu Toulon trop beau aussi? Alors c'est exactement ce que j'allais dire. Non. Je pense surtout, non, alors, je pense pas ça, mais je pense surtout qu'on a vu La Rochelle outsider de fou. Alors que La Rochelle, ils ont deux Coupes d'Europe sur les derniers, des phases finales en pagaille là. Enfin, je veux dire, on les a vus comme si c'était le petit poussé qui arrivait en phase finale. Oui, peut-être. Mais est-ce que c'est un truc de fou. La com d'avant-match, elle a été gérée d'une dizaine de mètres. Mais est-ce que tu as plus été déçu par Toulon qu'impressionné par La Rochelle? Je pense que tu as plus été déçu par Toulon qu'impressionné par La Rochelle. Tu vois, donc, La Rochelle, je m'attendais à ça comme genre de match. Moi, je suis pas pour tout jeter d'un coup. Non. Certes, 5-2-10 contre Clermont, c'est peut-être un match où Toulon a réussi. Tout ce qui tentait les Toulonnais, alors ils ont bien fait, mais il y a peut-être des matchs qui sont en trompe-l'œil, mais Toulon a quand même fait une grosse saison. Trop beau, non. Moi, ce que je regrette, alors c'est facile à dire après, pour ça je vais pas trop m'étaler, mais c'est que Toulon, ils sont à 4 minutes d'une demi-finale directe
en battant le Stade Français. Certes, c'est pas facile, mais tu fais tourner au Stade Français, tu fais rentrer tes cadres, tu échoues à 3 points du Stade Français parce que tu loupes ta première mi-temps. Complètement d'accord. Pour faire souffler certains mecs pour le barrage, et au final, t'as rien, quoi. Alors rien, un barrage, c'est pas rien. Il y a 8 équipes qui sont pas dans le top 6, mais tu vois, j'ai pas trop compris de choses. Après, il y a peut-être des mecs cramés qu'il fallait faire souffler, j'entends. Les gifs, non mais vous allez me prendre pour les mecs sont sur le banc. Vous allez me prendre pour un pisse froid, mais il y a aussi des recettes à Mayol, un match de plus des recettes à Mayol. Un engouement. Moi, je crois pas ça. Je pense que tu choisis entre aller direct en demi-finale ou faire une phase finale à domicile. Tu choisis pas. T'allais pas mettre 40 points au Stade Français dans tous les cas. Non, mais bon. Tu pouvais t'arracher une demi-finale. Voilà ce qu'ils ont fait à la mi-temps. Ils ont rentré Bobigny. J'ai plus en tête tous, mais ils ont sorti Singleton. Il a loupé 5 touches. Ils ont rentré Bobigny. Tout ça, tout était redevenu. Non, mais au-delà de l'argent. Garbici qui était sur le banc. Et ils échouent à 3 points. Et c'est frustrant parce que, bien sûr, c'est plus facile à dire après. Que voilà, mais t'étais à 80 minutes de gagner au Stade Français. Peut-être qu'ils l'auraient pas fait avec l'équipe type, mais en fait t'as perdu tes deux barrages. Tes 2 cartouches en fait. Ouais. T'as même ça que la première cartouche ils l'ont joué sans la jouer. C'est pas grave, on sera à la maison. À Mayol c'est quand même jamais facile de venir nous battre. C'est ça, il y avait ça aussi. Au final, t'as pris La Rochelle et en plus tu vois, ce qu'ils étaient, t'avais l'autre côté, tu savais que Bordeaux il y avait quand même de grandes chances qu'ils prennent 5 points contre Oyo, que ça allait finir 3ème et que t'allais finir 4ème. À te dire aussi. T'avais le double truc, tu te dis en plus on prend Toulouse en demi si on va en demi quoi. Bon au final il n'y a pas de problème de Toulouse mais tu savais que le tableau, tu prenais le pire tableau en fait. Ils ont fait exprès de perdre ou pas. Mais c'est une gestion, pour en revenir c'est loupé, après voilà on le dit aujourd'hui parce que c'est loupé. Si ça avait été réussi, mais pour revenir à ta question à Mayol aussi, faut pas oublier ça. Ok, ils ont perdu, mais là, le retour, je crois que Canal, c'est Bastaro qui disait que même dans les années du Grand Toulon, il avait rarement vu un engouement comme ça. Évidemment, sur le terrain, c'est ultra décevant, mais bon, il y a eu quand même une ferveur qui a montré que Toulon était un peu de retour, etc. Mais pour revenir à ta question, je suis assez d'accord avec Tristan pour dire que on sous-cotait La Rochelle. La Rochelle. Ils sont arrivés en sous-marin, c'était La Rochelle n'a. Rugby me dit que La Rochelle allait gagner à Toulon. Oui, bon, Rugby Rama. Je crois que c'est qui a fait les pronos, c'est pas vrai. Non, mais autant on s'attendait à un match équilibré et tout, autant tu peux pas t'attendre à ce que La Rochelle fasse un de ses meilleurs matchs de la saison. Oui, après. Ça a été. C'est vrai, un de ses meilleurs matchs de la saison. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais personne n'aurait parié le 4 essais à 1, le 3 essais à 0 à la mi-temps, ou 2 essais à 0. Non. Mais non, mais c'est le match. T'as l'impression qu'il n'y a pas eu de match. Oui, bah oui. T'as l'impression que c'est. Il y a un peu des deux. Alors, t'as le droit d'être méchant avec tout le monde peut-être, mais cette physionomie de match, si ça avait été lors de l'Access Match, ça m'aurait pas surpris, tu vois. C'est-à-dire une équipe qui y croit, mais l'autre qui est plus fort, donc prend le dessus au bout d'un moment, tue le match, l'autre revient, mais au final, 34-29, bon. Celui qui a pas vu le match, c'était accroché. Bon, si tu regardes, c'est pas du tout accroché. Donc c'est décevant pour Toulon. Après, je pense qu'ils en sortiront grandis aussi. C'est quand même un groupe qui retrouve les phases finales. Oui, voilà. Ils retrouvent les phases finales 7 ans après. Est censé pas énormément bouger à l'intersaison aussi. Toulon, on était habitué aussi où il y a beaucoup de recrues, beaucoup de départs. Là, tu sens que tous les cadres sont censés rester. Riband se prolonger jusqu'en 2028 alors qu'il a essayé jusqu'en 2026. Tu vois, tu vas repartir avec une bonne ossature lors de la prochaine saison. Non, mais ce qui est frustrant, c'est que t'as pas fait le match que. Non, Pardon, en fait, t'attendais. T'as des regrets sur ta performance, t'as des regrets, mais pas sur le match, quoi. Non, oui. C'est assez. Mais quand tu vois de quoi ils sont capables, quand tu vois de quoi ils sont capables dans la saison et ce qu'ils ont montré, bah hier c'est décevant, c'est ultra décevant. Oui, c'est décevant. Bon, du coup, La Rochelle qui joue Toulouse. Exactement. Est-ce que le classique. C'est devenu un classique. C'est le nouveau classique. C'est devenu un classique. Romain Tama qui est revenu là il y a 2 mois là, il est starting block. Il va attendre la 80e. J'attends de voir le duel Ntamak-Sozeni puisque à chaque fois qu'il se joue, il se passe un truc. Donc j'attends de voir. Ça a été une fois négatif pour les deux. C'est rouge pour l'un, KO pour l'autre. Donc voilà. Et une fois négatif très positif pour l'un et très négatif pour l'autre. Donc je t'ai dit pour l'instant c'est très négatif pour lui, mais non mais ça va. C'est une grosse demi. Ouais. Sur le papier, c'est une très grosse demi, surtout après la performance de La Rochelle. Et on dit que ces Rochelais-là, on ne dit pas qu'ils vont gagner, mais s'ils jouent comme ça avec autant d'intensité, je pense que Toulouse va se dire attention, quoi. Terrain neutre, La Rochelle en mission, tout simplement, qui sait du coup maintenant de quoi elle est capable, qui sait qu'elle peut retrouver son niveau avec ses cadres, sa structure de jeu, sa façon de faire, qui leur a permis d'embêter Toulouse, notamment l'année dernière en finale. C'est possible. C'est possible. Toulouse, on les a vus quand même assez injouables cette saison à plusieurs reprises. Donc, faut pas non plus oublier ça. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on se dit pas s'il y a bien une équipe qui peut inquiéter le Stade Toulousain, c'est La Rochelle.
Je pense que c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Et surtout sur un terrain neutre, avec la confiance acquise par les Rochelais en barrage, avec aussi le fait qu'ils n'ont pas eu de blessés lors de ce même barrage, malgré l'intensité du match. Et alors, faut voir s'ils retrouvent Bourgarit notamment. Mais là, il y a Carbarlo qui va avoir des minutes quand même dans les jambes, puisqu'il a joué contre Toulon, que ça a été un peu dur au début. Mais ils vont retrouver vraiment leur équipe avec leur confiance surtout. Donc oui, ça va être un énorme duel. En vrai, j'ai l'impression que quelle que soit l'équipe qu'elle allait avoir contre Toulouse, Toulouse c'est difficile de les voir tomber. C'est ce que ça, moi je suis pas forcément d'accord avec Yanis. Surtout que Toulouse aussi. Je vois Toulouse 2 crans au-dessus de tout le monde en fait. Alors oui, et La Rochelle. Après ce qui m'inquiète, je suis pas inquiet, je suis pour personne en vrai, mais ce qui m'inquiète c'est que La Rochelle ils ont fait le meilleur match possible. Là ils ont fait un match de fou. Est-ce qu'ils vont réussir à reproduire la même performance contre Toulouse et surtout est-ce que ça suffira Est-ce que cette même performance suffira contre Toulouse? Ça c'est notre question. Les Rochers c'est les mecs de série. Non, c'est top 14. Non, mais c'est des mecs de série. Je suis plutôt film moi, mais après. Ils ont souvent. Non, mais oui, mais je dis pas qu'ils vont en prendre 50. Je dis pas qu'ils vont en prendre 50. Je dis juste que je pense que la marche est 3 fois plus haute que Toulon. Ah oui. Et je pense que ça va être dur. Alors après, attention, je les enterre pas du tout. Parce que la preuve, beaucoup de monde les avait un peu enterrés contre Toulon en disant ils arrivent en outsider, etc. Bon, ils ont montré que les outsiders, c'était les autres finalement à chaque fois. Ils vont les embêter, c'est clair. Maintenant, je vois un peu Toulouse au-dessus quand même. Je les vois 1 ou 2 crans au-dessus. Après, point positif, pour La Rochelle, il n'y aura pas Méafou. Face au pack Rochelais, ça peut compter aussi. Deuxième ligne, Arnold Flamand, sans Méafou, c'est dans l'impact physique en tout cas, c'est pas totalement la même. Donc ça peut compter un peu. Arnold. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il réussit le process, c'est quoi là le head contact process? Bon, apparemment, il faut être apparemment un CP pour le louper. On imagine qu'il va le réussir. On lui souhaite en tout cas. Non, par contre, là où vrai point positif, et on n'en a pas parlé d'ailleurs contre Toulon, c'est dans le jeu au sol. La Rochelle, ils ont été monstrueux dans le jeu au sol. S'ils arrivent à reproduire ça contre Toulouse, ça peut être. Et à ralentir les ballons. Oui, bien sûr, mais là, ils l'ont extrêmement bien fait. Tu sais que Toulouse, si tu leur ralentis pas les ballons, t'es mort. Il n'y a aucune chance si tu les laisses dérouler. Après, les Toulousains, ils savent que c'est un peu leur bête noire, mais ils vont s'en méfier d'autant plus après ce match-là. En fait, il y aurait eu l'effet de surprise, à la limite, je veux bien. La Rochelle, un peu. En demi-teinte comme ils ont fait cette saison et ils arrivent un peu en surprise. Là ils ont vu le match qu'ils ont fait, ils vont les attendre et je pense que ça va être un match de fou, ça va être un super match, enfin de fou, je sais pas si ça va être très emballé mais en tout cas ça va être énorme je pense, match de très haut niveau, mais je vois tout, de ce qu'a montré Toulouse, je les vois vraiment au-dessus. Oui, après attention, qui va bien sûr il y aura l'équipe type là, y a pas de... Je dis pas que La Rochelle est au-dessus et je dis pas je crois pas Toulouse mort. Toulouse a les armes pour inquiéter plus Toulouse. La Rochelle a les armes pour inquiéter au plus Toulouse. Ça va se jouer sur les détails. C'est comme ça, moi j'ai phase finale. Et je pense qu'il faudra mettre les ingrédients. Non mais après pour le coup si Astoy ou des mecs comme ça montent le niveau comme ils l'ont fait contre Toulon, bah ça va être plus chiant que des autres années quoi par exemple. Oui en tout cas rappelez-vous des demi-finales l'année dernière. Personne s'en souvient, c'est normal, il y a eu 40, je crois que... c'est la Rochelle-Bordeaux et Racing. La Rochelle-Bordeaux, il n'y a plus match à la mi-temps. Toulouse Racing, il y a eu 40 pions. Je ne sais même plus comment ils leur ont mis au final. C'est pas 40-17 non 17 Oui, mais il y a eu des essais à la fin du match. Ah ouais? Je sais pas, non, peut-être j'ai aucune souvenir. 40-7. Ah 7? Ouais, peut-être, ouais. Ah ouais? Je 17. Je te jure, ils les ont... Non, mais il n'y avait pas match du tout, oui. Non, mais 17 est peut-être pas mal, en fait. Je sais plus, il me semble. Je sais pas, j'ai ce score en tête. Ah, c'était Saint-Sébastien. Ouais. Et oui, la deuxième, c'était Bordeaux qui s'était 41-14. Oh, j'étais pas loin. Le 14, je crois que... Le 14, il est à la fin, non? Je sais pas. Non, mais il n'y avait pas eu match. Ils avaient déroulé. Ouais, le 14, il y a... Alors que 34, il y a 34-0. Il y a 20-0 à la mi-temps. 34-0, 70e essai de Ficou, 75e essai de Diallo, 80e essai de Cross. Ces deux-là vont être équilibrés, je pense, pour le coup. Oui, parce que Stade Français Bordeaux, ouais, voilà. Stade Français Bordeaux. Quelle transition. De quoi? Quelle transition? Non, mais Stade Français Bordeaux. On peut pas la finir cette phrase. Attends, parce que je lis en fait. Non, mais puisque Stade Français Bordeaux. C'est une info, c'est à demi. Après, vous faites ce que vous voulez. 40-14, 41. Non, Stade Français Bordeaux, c'est un match de. Tu sais que ça va être plus fermé que Toulouse La Rochelle en vrai.
Deux équipes. Je suis pas sûr. C'est deux équipes antinomiques. Le Stade Français Bordeaux. Deux équipes antinomiques. Bah oui. Vraiment. Je le vois arriver, le Stade Français Bordeaux, 15-12 à 55e, 5 pénalités à 4. Toulouse-La Rochelle, je crois pas que ça va être fermé. Je me dis qu'avec Toulouse, ça s'ouvrira toujours. Au bout d'un moment, c'est. La Rochelle, c'est pas leur but. Hein. C'est leur but, au bout d'un moment, ça marche pas de la manière qu'ils jouent contre Toulouse. Bon, excuse-moi, la finale l'année dernière. Non, mais oui, mais perdre à 80 ou perdre à 50e, t'as perdu. Mais dans ce cas-là, on regarde que les résultats. On va sur Rugby Armand, on regarde les résultats. Je te trouve dur. Là où je te dis, c'est pire d'ouvrir le jeu face à Toulouse. On regarde le résultat. Vaut mieux Mais La Rochelle, ils ouvriront pas le jeu face à Toulouse. Alors, ok, une demi-finale, tu regardes pas comment t'as gagné, tu vois si t'as gagné ou perdu. Non, mais nous, on est là pour parler du contenu du match. Bien évidemment, mais La Rochelle, je dis juste que La Rochelle. Je te dis que la finale. 2021, ça a pas fonctionné. 2023, ça a fonctionné, mais au final, t'as quand même craqué. Donc ça a fonctionné. Ça a fonctionné si tu fais pas d'erreur. Mais puisque t'as fait une erreur à la fin. Oui, voilà. S'il n'y a pas l'erreur, ça fonctionne. Ton plan, il est bon. Donc tu te dis, La Rochelle, on fait exactement pareil que la finale dernière. Pour moi, tu refais les matchs de la finale et tu fais moins d'erreurs, c'est tout. T'es pas d'accord de dire que l'année dernière ça marche? Donc tu fais pas pareil. Mais si tu fais moins d'erreurs, tu montes pas comme un tu montes pas pour rien en pointe à la 80e quoi. Non mais même toi t'es d'accord pour dire que La Rochelle fait le match qu'il faut l'année dernière en finale? Mais non, regardez le match, La Rochelle ils offrent 12 points à Toulouse. Parce qu'ils se sont perdus dans. J'ai une image où ils sont largement devant. Enfin, largement, non, mais dans une finale comme ça, en début de deuxième mi-temps, ils les défoncent devant et tout. Après, ils savent pas trop si on gère, si on relance et tout. T'as Dulin qui relance pour rien, il prend une pénalité bête et tout. Ils laissent Toulouse dans le match. Ils ne savent jamais quoi faire. T'as l'impression de La Rochelle. Au bout d'un moment, ils hésitent. Parce qu'ils disent on les domine, mais faut pas trop jouer. On va pas en faire la finale de l'année dernière. Mais juste. La stratégie d'ouvrir le jeu face à Toulouse, je pense pas que ce soit la bonne. Non, je pense pas non plus. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'ils ont fait face à Toulon. Ils ont quand même joué contre Toulon. Au contraire, alors si tu vas par là, au contraire, l'UBB va ouvrir le jeu contre le Stade Français. Là oui. Mais il faut pouvoir. Il faut pouvoir. S'il y a bien deux équipes qui peuvent, c'est Toulouse et l'UBB. Oui, mais la raison, c'est que le Stade Français va. Alors, c'est peut-être incomparable. Il y a eu Stade Français Bordeaux il y a un mois. Ça a été un match ennuyeux parce que la défense du Stade Français a pris le dessus sur Bordeaux. Et au final, ils ont perdu sans regret, sans rien. Parce qu'il y a eu trop d'approximations. Parce qu'il y a eu des approximations. Je reste persuadé que sur des matchs comme ça. Bon, après, oui, pour moi, ce sera forcément fermé. Moi, je pense que ce sera plus fermé Stade Français Bordeaux parce que pour le coup, le Stade Français, eux, ils veulent fermer et ils arrivent à fermer quelle que soit l'équipe face à eux. Ils vont être frais pour fermer. J'ai une question pour vous. Est-ce que c'est un avantage pour Bordeaux du coup d'évoluer au match 8 ? Ah oui. Je pense léger avantage, j'en ferai pas non plus une fin en soi. Oui. Ils jouent quand même chez eux, sur un terrain qu'ils connaissent. Oui, c'est possible. Moi, ce qui m'inquiète pour Bordeaux, c'est que le Stade Français, comme a dit Vincent, ils vont ferrailler pour fermer le jeu et ils vont être frais pour le faire. C'est-à-dire qu'ils vont pas exploser, je pense. Donc je pense que c'est un peu emmerdant pour Bordeaux. Après, c'est pas une semaine qui change 20 000 choses non plus. Bordeaux va pas exploser. Dans le chat, est-ce qu'on a vu un match de Paris où on a pris du plaisir? Mais ça, on s'en fout. Moi, je vous le dis, on s'en fout. Mais tant que ça gagne. Mais le Stade Français, il s'en fout. D'accord, mais oui, mais nous, on est là pour parler du contenu. Je ne parle pas de nous. Je parle que si le Stade Français, ils s'en foutent, ils veulent juste faire. Le Stade Français, il gagne en tuant des Brennus. actions. Ils vont continuer à gagner en tuant des actions. Le Stade Français. On a le droit de dire que c'est quand même pas le Brésil. Oui, mais c'est tout ce qu'il dit. Oui, mais ton équipe de cœur. Si on te dit ton équipe de cœur elle ferme le jeu et elle gagne, oui elle ferme le jeu et elle gagne, on s'en fout quoi. Non, mais très bien, mais nous on n'est pas supporters. Donc le but c'est de dire ce qui est. Non mais ce que je dis c'est que le Stade Français va faire ça. Mais lui sa question c'est de dire est-ce que tu prends du plaisir, c'est ça? Non. Il y en a qui doivent en prendre. Juste il y en a qui doivent en prendre. Souvent c'est des matchs fermés et tout, mais les mecs ils doivent être admiratifs de la façon dont ils arrivent à chaque fois à pourrir les matchs. Mais tu peux être admiratif de l'exécution du plan de jeu en tout cas. Avant de clôturer. Mais tu te lèves pas de ton siège quoi. Un petit prono là sur les demi. Oui. Les scores? Non mais prono qui va passer, score. Toulouse. Permets-toi les scores si tu finale. Toulouse UBB. Victoire de Toulouse en finale. Elle est dure la deuxième, elle est dure. Je suis serein. T'es serein? Baptiste? Ouais. Non allez moi je vais dire pour pas dire comme lui, je vais dire Toulouse Stade Français. Je pense que le Stade Français ils vont. Allez, dis ce que tu penses alors. Pour pas dire comme lui, il dit. Mais non parce que je sais pas en fait je sais pas. Mais en le pensant, je pense que Bordeaux passera pas Paris. Mais moi j'ai tendance pour le rugby que j'aime, j'ai tendance à espérer que Bordeaux passe parce que les Factories, je mise sur un Biel Biarré phénoménal qui débloque le jeu. Mais si je parle sans aucune émotion. Oui, c'est vrai. Si je parle sans émotion, ça sera toujours ça. Je l'ai dit pendant le match, alors les matchs ne se ressemblent pas, mais ce Bordeaux-là, pour moi, il passera pas le Stade Français. Je veux bien, ça passe le Racing, mais ça souffre à mêler. C'est trop dépendant d'individualité. Aucune individualité n'arrive à briller contre le Stade Français.
C'est-à-dire que la défense du Stade français tue toutes les individualités. Si t'es pas une équipe, tu gagnes pas. Et le problème, c'est qu'ils en ont même pas quelle individualité. Eh oui, mais le problème, c'est que c'est une individualité. Mais c'est là où je pour moi. trouve dur. Je trouve que justement, aujourd'hui, contre le Racing, ils ont montré qu'ils avaient une structure. Ok, ils ont montré qu'ils avaient une structure. Ils ont rarement franchi Bordeaux, mis à part Tamboué dans le match. Ils se sont nourris de l'indiscipline parfois bête du Racing, dont tu savais même pas ce qu'ils faisaient dans les rucks. En fait, c'est ça. Des fautes que ne font pas Paris, ou que, en tout cas, n'a pas fait Paris durant toute la saison. Oui. T'as des gestionnaires. C'est encore mieux. Tu me dis qu'il ne faut pas compter sur les individualités. Tu me dis dire que si Bordeaux n'a pas franchi. Donc oui, Bordeaux n'a pas compté sur ses individualités pour gagner. Parce que si Tamboué il est pas là, tu passes pas. Enfin, alors les ballons portés, c'est pas collectif. Oui, donc laisse-moi finir. Le pack du Racing, rien à envier au pack du Stade français. Rien à envier. Non, mais à l'inverse. Il est loin du. Non, mais je voulais dire le pack du Stade français. Oui. Et t'as quand même souffert à mêler. À l'absence de Tammy Founa, j'espère qu'il sera remis pour Bordeaux parce que après sinon... les mêlées, on sait que ça peut être différent. Le Stade français, c'est tout dans leur sens, hein, depuis 2 ans, donc différent. Non, mais je pense qu'en fait, moi, je pense, le Stade français, je garde mon avis. Je pense que vous en rappellerez. Je pense que la fraîcheur du Stade français dans la défense va compter énormément. Même sans fraîcheur. Moi, pour Bordeaux, ce qui m'inquiète, c'est que les points forts du Stade français, c'est les pires que peuvent avoir les adversaires face à l'UBB. C'est-à-dire que le fait d'avoir une équipe gestionnaire qui ne fait pas pour l'UBB, les points forts du Stade français, c'est tout ce qui ne va pas à l'UBB. C'est le côté gestionnaire, en plus à l'absence de Jalibert qui n'est pas non plus le meilleur gestionnaire, mais Matteo Garcia, j'ai peur que la marche soit un peu trop haute pour lui. Lucas sait le faire, mais il ne pourra pas tout faire tout seul. Il va avoir Cocotte en face. Bonne défense, attention. Bonne défense à Bordeaux derrière aussi. Oui, mais... Tu vois, moi je sais pas, honnêtement pour le rugby j'aimerais que ce soit Toulouse UBB. J'aimerais, je le dis, et j'ai pas honte à le dire. Toulouse UBB, moi je signe. Je pense que Toulouse va passer La Rochelle. Stade français. Moi, même si je pense que, alors je vais vous dire, je pense que l'UBB va gagner le Stade français, mais je pense que qui a le plus de chances de battre Toulouse, c'est le Stade français par rapport à l'UBB. C'est une question après de style de jeu, de physionomie. C'est que personne a des. Personne ne peut battre Toulouse. Tout est possible. Je dis pas ça non plus. Mais je dis que franchement, il n'y a pas de profil. Ils tapent tout le monde. Et donc là, le profil. Pour le match, pour la demi-finale. Je trouve qu'on en fait un peu des caisses pour le Stade français. Mais non, justement, on n'en fait pas des caisses. Mais non, justement, on n'en fait pas des caisses. Toute la saison. Oui, on dit ça toute la saison. L'année dernière, on avait dit ça aussi. Au final, ils se sont fait taper en barrage à domicile. Quel rapport, ils prennent un rouge à la 3ème minute, ils sont. Là, qui te dit qu'ils vont pas prendre un rouge aussi Ah, bah merci, bah oui. Bordeaux peut en prendre 2 aussi dans le premier quart d'heure. Bah oui, jouer à 12. Non, mais typiquement, le Stade français, c'est une équipe qui peut jouer des phases finales parfaitement, quoi. Là, ils ont le jeu pour. Là, on dit que c'est la défense qui te fait gagner des titres, excuse-moi. Mais la défense, un énorme buteur qui se loupe rarement. Un 9 qui va être détestable. Parce que quand il est contre toi, il est détestable. Cocotte. Mais lui, s'il y a d'autres 9 ce week-end qui n'avaient pas l'expérience de la phase finale, Cocotte, je peux te dire que lui, les passes dans le dos, il va pas les faire. Lui, il va bien pourrir le match. À Jean-Bouin, c'est un miracle que le Stade français gagne contre Bordeaux. C'est un miracle. Un miracle contre Bordeaux. Ouais. Alors, Bayonne, ce que tu. Ok, contre Bordeaux, je t'appelle pas. Si, j'appelle ça un miracle. Bon, on appelle beaucoup de choses à miracle alors. Je pense que le Stade français va le faire. Je pense que le Stade français le fera aussi. Même si pour le rugby. Retenez. Retenez. Vas-y, on voit un score. Retenez. C'est pas après avoir chier dans ses bottes qu'il faut serrer les fesses, je te le dis. Allez, moi j'y vais. Oh là là. Mais ça n'a aucun rapport en plus. Oui, ça n'a aucun rapport. Parce qu'après il va dire machin. Pardon, non, je dirais que j'avais vu le Stade français gagner. Après, ils ont le droit de. Moi je dis Bordeaux a gagné. Toulouse-Bordeaux final. Alors Toulouse ou les deux allez. Toulouse-La Rochelle, je vois quand même un match assez étriqué, je dirais 27 à 21, un truc comme ça. Pourquoi ça, c'est pour Toulouse-La Rochelle ? Ouais. Moi je vois quand même des essais. Écoute-le lui, il est. Mais non. Si il va regarder, il va dire. Non, mais je suis à peu près dans ces mêmes zones. Moi aussi. Moi je vais dire. Bordeaux. Pardon. On fait un tour. On fait un tour. Allez, fais un tour. Après, vas-y, prends un monopolise la parole. Fais un tour. Théophile, dis donc prono dans la rillette, tu vas pas épargner. Je vais dire 33 à 25 pour Toulouse. Donc des points. Tu m'as dit match ouvert, fermé. C'est pas une finale. Match fermé. Ouais, mais je pense que Toulouse va. Moi, franchement, je vois Toulouse trop fort, c'est abusé. Oui, bah oui. 33-25 ? Ouais, c'est fermé quand même, 33-25. Non, il y a un peu d'écart. Non, mais à fouet, c'est une énorme perte pour Toulouse. Mais moi, je le trouve trop au-dessus. 31-17, Théophile pour Toulouse. D'accord. Non, retenez. Moi, je vais dire, allez, 28-19. Personne les croyait morts, là.
Tout le monde. Ah oui, non, là, personne. Personne pas grand monde les voit morts depuis quelques années. Et vas-y, Stade français Bordeaux. Stade français Bordeaux, là je suis parti sur un petit score de 20 à 13. Pour 20 à 12. Pour Bordeaux. 20-12. Puisque quand même, moi je vois Bordeaux dessus. 22-17 pour le Stade français. 22-17 pour Stade français, parce que j'allais dire quasiment pareil. Ah. Théophile. Oh, mais 21-17, j'allais dire pareil. J'allais dire 21-17. Moi j'ai dit 22-17. 22-17, 21-17 pour Théophile. Stade français, Théophile. Il va dire 23-17. Et non. 23-18. Non, je vais y aller sur un. 40 à 50. 19-14 pour Stade français, allez. 19-14. Après, j'avoue, on n'a pas la météo. Allez, dans les mêmes eaux quand même. On n'a pas la météo, il a dit. Bah, oui, s'il pleut des cordes. Ouais, mais belle pelouse quand même. C'est bien. C'est sûr que ça fait longtemps que la saison des Girondins est terminée, donc pas de trop abîmer. Yes. Il y avait France-Canada aussi. Toujours pas mais ça n'a pas abîmé la pelouse. C'était pas de problème. Et d'ailleurs, le ballon roulait même pas sur le terrain, il était tout en l'air, la chandelle et tout. Vraiment, rien d'abîmé du côté de Matmut. Il n'y a pas trop de tacle, pas de célébration particulière. Et dimanche, Saverdun, Villeneuve-sur-Lot. Oh là là. Après, moi, j'ai eu mon passage grouillé. Fédéral 3. Mais pourquoi tu me racontes ça Au Matmut, ouais, c'est on parle du Matmut, la première chose. Parce qu'il faut le dire, il y a des matchs aussi le dimanche. Le rugby, c'est aussi le dimanche. C'est surtout le dimanche. Ça débute le dimanche. Et non, c'était pas au Matmut par contre. D'accord. Oui, je suis d'accord, Théophile. Je lui laisse Saverdun après. C'est bon, c'est fini. Vas-y, parle de Saverdun. C'est qui le capitaine? Non, mais en fait, j'ai juste des amis à moi qui jouent là-bas. Bon, petite dédicace d'ailleurs à Max. On va clôturer cette émission. Tu voulais dire quoi, toi? Non, mais je voulais dire bravo à Servette de Genève, Fédéral 1, qui a gagné. C'est vrai. Exactement. Après, dans les Godermen, il y a Perpignan Pays Catalan qui a battu Stade Toulousain. Il y a Perpignan Pays Catalan. Oui. C'est Perpignan et plusieurs clubs catalans. Donc oui, c'est Perpignan Pays Catalan. Bourgoin. Bien sûr. Junior nationaux, si je me trompe pas, qui a gagné Tournefeuille. Ah oui, Tournefeuille. Ils sont tout le temps en finale, Tournefeuille. Il y avait les demi de cadet à la Mercerie. Non, il y a la Mercerie. Si, dernière Mercerie. L'écart. Avec Brive qui a gagné. Castres qui a gagné. Castres Racing 32-3. Castres tenant du titre en Godermen qui arrive à la Mercerie en demi. Forcément qu'il les place quelque part. Castres qui jouera Bayonne. Bayonne a gagné Toulouse. Bayonne a gagné Toulouse en quart de finale. Elle est pas là, la surprise? Ah mais si, parce que Toulouse il était en finale contre Castres l'année dernière. Et voilà. T'as vu Castres qui vont faire le doublé? Ouais, j'espère. Bah, Brive est fort. Et Brive, je n'ai pas l'autre match. Moi non plus. Je m'en excuse. Mais Brive a gagné Bordeaux-Bègles, il me semble. Je sais plus. Voilà, on va s'arrêter là, non? Bravo Leinster. C'est important d'en parler, je trouve. Bravo Leinster pour sa troisième saison de titre. Oui, voilà. D'ailleurs, vous ressortirez ma pastille. Voilà, je le dis. Quand finale Toulouse, j'ai assassiné, on a dit que j'avais assassiné Leinster, qu'on voyait toujours trop beau alors qu'ils ne gagnaient pas un titre. Tu les avais assassinés. J'avoue que je les ai assassinés. Et bien, ça fait 3 saisons sans titre. Voilà. Donc c'est bien joli. Et alors, les rois sans couronne, ça existe, hein? Oh. Non mais c'est vrai, excuse-moi, c'est pas parce qu'ils gagnent pas, du coup, des 3 saisons, on retiendra quoi du Leinster? Mais excuse-moi, tu fais le mec dans 10 ans, tu te rappelleras de ce Leinster là. Alors, pas forcément. Ils font demi au final tout le temps. Oui, ok, tu te souviendras, mais tu te souviendras comme tu te souviens de Clermont. Tu te souviens de Champions, ils font finale ou demi. Tu t'en souviendras comme tu te souviens de Clermont dans les années 2000. Oui, peut-être, je me disais par exemple, des Hugo Kinan n'ont jamais gagné un titre avec le Leinster. Tu vois, des mecs comme ça, ils n'ont jamais gagné un titre. L'URC, honnêtement, on connaît le niveau de l'URC. Ils font finale et demi-finale de Champions. Ça fait 3 ans qu'ils gagnent rien. Mais d'accord, mais Pro 14 ils ont gagné. Ils vont dernier carré à chaque fois. 3 ans, ils n'ont rien gagné depuis 3 ans. Kinan, ça fait 4 ans qu'il joue au Leinster. C'est Trévise maintenant, Leinster. Attention. Mais je dis pas que c'est Trévise, juste que c'est une équipe. Et on en parlait dans la rédaction. Ils sont réguliers, ils font des demi et des finales tous les ans. Oui, c'est une équipe. Mais dans ce cas-là, Bordeaux est régulier, c'est la 4ème demi-finale. Ils n'ont rien gagné. Mais qu'est-ce qu'on retient de Bordeaux? Non, mais ils font de la Champions aussi, le Leinster. Ah oui, mais au bout d'un moment, quand tu joues 10 matchs à la saison. Je dis pas que ce sera des légendes qui rentreront dans l'histoire. Quand tu fais tourner tous les weeks-ends et que tu joues 3 matchs à la saison, c'est chiant de ne pas gagner 3. C'est vrai que ça, faut qu'ils s'arrêtent de faire ça, d'envoyer les cadets à chaque fois. Oui, ben voilà, mais bon, voilà, c'est comme ça. Du coup, vendredi prochain, kick-off rugby. On fait corps ensemble. Théophile, il fait corps. La gueule de Théophile. Oui. Mais non, pas du tout. Théophile, je pense qu'il y a une petite rivalité corps troisième mi-temps qui est en train de s'installer. Théophile, arrose-le. Qui prend un train, il me dit à l'oreillette. Ah bon, bah bosses même plus, toi. T'emmerdes plus. Il veut plus présenter, c'est ça qu'il dit? Kick-off rugby vendredi matin. Je suis mal cadré, je te le dis. 3ème mi-temps vendredi soir après Toulouse-La Rochelle. 3ème mi-temps samedi soir après Stade Français Bordeaux. Voilà, on sera là. Retenez bien les pronostics. Parce que. Du coup, en 22-17 et. Oh, les scores, vous regardez l'émission. J'ai dit Toulouse et Bordeaux. Toulouse-Stade Français. Voilà. Donc il y a 3 Toulouse-Stade Français et un Toulouse-Bordeaux quand même. Donc plus Stade Français. Bon, voilà. Mais je le souhaite, moi. Mais je pense pas. Bah, souhaitez-le.
Moi, je le vois. Ok, madame Irma. Bon, merci de nous avoir suivis. AS Rugbyrama, lisez Midi Olympique, numérique, en papier aussi si vous le souhaitez. Et merci à tous. Comment? Oh là, il se parle dans le chat, je vais pas. Si, vas-y, dis. Non, mais je vois une question. Donc, comment tu vois le Stade Français les mettre sous l'eau? Donc, je pense qu'ils se répondent. Comment les mettre sous l'eau? Merci à tous. Au week-end prochain, Kick-Off Rugby, 3e mi-temps. Ciao, comme l'équipe. d'habitude, via Middle mercredi soir. Ciao, ciao.